Que tu sois donc développeur, entrepreneur ou investisseur, n'oublie pas quand même de faire attention, tout ça, ça reste une innovation. Ça va aussi apporter beaucoup de défis et de risques. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vérité sur les projets IA et crypto-monnaies. Si ça vous intéresse ou si vous cherchez à investir dans ce genre de projet, il y a quelques trucs que vous devez absolument savoir. Bien sûr, il y a plein d'opportunités. Mais voilà, ne te jette pas aveuglément sur un projet juste parce qu'il mentionne IA. D'abord, quelle est la vraie relation entre l'intelligence artificielle et le marché des crypto-monnaies? Pour qu'on voit un petit peu, quand ça colle et quand ça colle pas. On peut se poser la question aussi de pourquoi, lorsque les crypto-monnaies ont connu un petit marché aussi en 2023, plein de projets crypto sur l'IA ont émergé. Comme ça, on va voir un petit peu les vraies relations. Alors, avec l'arrivée récente de Sora et l'annonce du lancement prochain de ChatGPT 5 cet été, on peut prévoir que le marché de l'IA va encore s'enflammer. Déjà, GPT-4o rend les gens complètement fous. Et du côté des cryptos, le Bitcoin vient de subir un halving. On peut aussi donc s'attendre à ce que le marché se prépare pour une nouvelle phase haussière. Est-ce qu'il y aura encore plein d'opportunités d'investissement dans les cryptos avec tous ces projets IAA et crypto-monnaies? Je pense que oui. J'en suis même convaincu. Et le problème, c'est qu'il y aura aussi beaucoup d'arnaques. Comment savoir si un projet est vraiment légitime? Quel est le lien donc entre l'IA et le marché des cryptos? Plongeons ensemble dans le vif du sujet. IA et crypto, ça marche dans les deux sens. D'un côté, l'intelligence artificielle est déjà très utile pour les développeurs de blockchain. Vous savez que ChatGPT a aidé pas mal de développeurs à améliorer leur code et GitHub propose aussi maintenant d'ailleurs un widget GPT qui a aussi aidé à trouver plein de petites bugs, plein de petites failles dans les contrats intelligents, les smart contracts. L'avantage de l'IA, donc, c'est qu'elle peut analyser chaque process, chaque réseau et optimiser tout ça. Et les blockchains, après tout, c'est aussi plein de process, plein de contrats, plein de réseaux. Donc l'IA, forcément, dans ce sens-là, ça marche, c'est une grande aide pour la blockchain, on a déjà un lien. Et de l'autre côté, comment est-ce que la blockchain, elle peut aider l'IA à son tour? Le plus grand dilemme, le plus grand défi de l'intelligence artificielle actuellement, c'est quoi? C'est qu'elle a besoin d'une capacité de calcul énorme. Et il n'y a pas assez de GPU disponibles. Même les plus grosses boîtes dotées des serveurs les plus puissants du monde n'ont pas assez de GPU. Des boîtes comme Microsoft Azure, comme Amazon et compagnie, ils en ont besoin, mais ils n'arrivent pas à en avoir suffisamment. Et il y a une pénurie de microprocesseurs et de puces et de composants dans le monde entier. Donc ils ne pourront pas, de toute façon, en avoir suffisamment. Quand j'étais acheteur dans mon entreprise d'import-export, je rencontrais souvent ce problème. Toutes les clés USB, les GPU, les pièces de voiture dont j'avais besoin, à chaque fois ça nécessitait des puces. Même au niveau personnel, pour acheter un Dyson ou une voiture, à chaque fois on a une liste d'attente. Sur ces 10 dernières années, elles étaient tout le temps en rupture de stock, les puces. Et non seulement le problème il n'a pas été résolu, mais il empire année après année. Donc qu'est-ce qu'elle peut faire la blockchain? Heureusement, la blockchain, elle peut résoudre ce problème. Elle peut permettre d'intégrer les GPU disponibles dans le monde entier et qui ne sont pas utilisés pour fournir à l'IA la puissance de calcul dont elle a besoin. Ce genre de projet qui lie tous les ordinateurs du monde entier qui ont des GPU inutilisés, ça s'appelle des DePIN, des Decentralized Physical Infrastructure Networks. Et ils sont déjà en développement. Avec ce genre de projet, la technologie de la blockchain peut résoudre le dilemme actuel donc de l'intelligence artificielle et en moins cher en plus. Elle peut même servir aussi de moyen de paiement pour l'IA dans ce genre de configuration. Et c'est qu'un seul des types de projets auxquels la blockchain peut apporter sa pierre à l'édifice pour construire ensemble l'intelligence artificielle de demain. La blockchain, elle peut aussi nous protéger contre les aspects négatifs potentiels de l'IA. Par exemple, beaucoup de gens utilisent l'IA pour commettre des fraudes, pour envoyer des spams, pour envoyer des scams, pour créer des deepfakes. Le problème du coup, c'est quoi? C'est comment faire la différence entre le vrai et du faux. Comment savoir si en face de nous, on a un humain ou une machine? C'est un problème que la blockchain peut aider à résoudre aussi. Grâce à cette technologie, chacun peut avoir son identité, une identité sur la blockchain. Ça, on ne peut pas le falsifier Et du coup, on peut savoir illico presto si on est en train d'échanger avec un humain ou une IA. Il y a plein de projets de ce genre aussi. Prenez par exemple aussi le WorldCoin. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans le projet WorldCoin, c'est que ce projet a été lancé par Sam Altman, qui est aussi le fondateur d'OpenAI. Et il est également conscient du coup, vous voyez, des risques potentiels de l'IA. Donc la blockchain, elle peut éviter les spams, elle peut éviter la publicité aussi, même dans les boîtes mail. Si par exemple ta boîte mail, elle utilise un système similaire, l'expéditeur, il pourrait être tenu de payer par exemple une très petite somme pour que tu reçoives son email. Cette somme, elle serait négligeable pour les utilisateurs légitimes. On la sentirait pas du tout. Cependant, si tu es une IA qui envoie des spams en masse, là, le coût serait significatif et du coup, ça ne serait plus rentable. La blockchain permet ça. En plus, d'ailleurs, depuis l'année dernière, l'intelligence artificielle est vraiment très présente sur le web. Beaucoup d'articles, de blogs, d'articles de presse, etc. sont générés uniquement par l'IA
qui a fait baisser la qualité des contenus en ligne. Personnellement, depuis peu, moi j'utilise toujours la mention Before 2023 dans mes recherches Google pour trouver les contenus créés par des humains. On pourrait appliquer en fait le même concept que pour les emails que je viens d'évoquer à Internet en mettant Internet sur la blockchain. Ce serait juste génial. D'ailleurs, Elon Musk, il utilise un système similaire aussi. Il a utilisé cette idée pour contrôler les bots sur Twitter. Et maintenant, les nouveaux utilisateurs qui s'inscrivent doivent payer une petite somme pour pouvoir poster, liker ou partager les posts des autres. C'est la même chose. Et ça fonctionne. Donc bon, Twitter, c'est pas encore sur une blockchain, mais ça va sûrement arriver aussi. Les projets donc, qui combinent ces deux technologies, la blockchain et l'IA, et les font fonctionner de manière vraiment utile, sont vraiment des projets à suivre. Personnellement, je pense que tu peux décider si un projet vaut la peine d'être investi. Voilà, ça vaut la peine que tu mettes ton argent dedans en regardant ton objectif de base. Je ne suis pas aveuglément les équipes marketing de projets qui prétendent être liées à l'IA, alors qu'en réalité, en fait, ça n'a aucun lien. Mais si tu creuses et que tu vois qu'il y a vraiment un lien, là, c'est intéressant. Moi, personnellement, je préfère les projets d'épines que j'ai évoqués aujourd'hui avec toi. Bien sûr, tous les projets d'épines ne sont pas forcément liés à l'intelligence artificielle, mais j'aime les projets d'épines en règle générale, de toute façon. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de types de projets très intéressants et que la relation entre les cryptos et l'IA se renforce de plus en plus. Mais même si l'avenir semble prometteur et qu'il va y avoir des opportunités, n'oublie pas quand même de faire attention, tout ça, ça reste une innovation, c'est très moderne, c'est nouveau, ça veut dire que ça va aussi apporter beaucoup de défis et de risques. Et même si un projet apparaît bon en soi, tu dois toujours prendre en compte les problèmes de sécurité des données, la protection de la vie privée, les régulations gouvernementales et ainsi de suite. Parce que même si le truc il est vraiment bien sur le papier et que technologiquement parlant c'est valable, je ne sais pas si tu te souviens, mais en avril 2023, ChatGPT il avait été interdit par le gouvernement italien quelques mois seulement après son lancement, à cause de préoccupations sur la vie privée justement. Ce genre de choses pourrait se reproduire. Donc voilà, fais attention tout de même à tes investissements et gère bien ton risque. Que tu sois donc développeur, entrepreneur ou investisseur, il faut suivre de très près toutes ces informations. Une façon de le faire bien sûr, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube. Cette tendance de l'IA et des cryptos, ça ne fait que commencer à mon avis, et il va y avoir énormément d'opportunités. C'est un peu comme la tendance Internet en fait des années 90, c'est d'ailleurs sur beaucoup de points, beaucoup de projets qui vont changer le monde sont sur le point de voir le jour maintenant. Mais il y a aussi beaucoup de projets de mauvaise qualité qui essayent de séduire les investisseurs. Donc méfie-toi des nouvelles entreprises qui ont soudainement d'énormes budgets marketing. Tu vois, celles qui arrivent avec beaucoup d'influenceurs comme porte-parole et tout ça, ne te laisse pas piéger. Fais tes propres recherches. Gros budget marketing et gros blabla, ça ne veut pas forcément dire que ça sera le projet le plus utile. En gros, ce que je te suggère moi, c'est d'aller vers des projets qui survivront à la fin de la tendance, peu importe quand ça arrivera, des projets solides et pas seulement ceux qui font le buzz. Je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit maintenant, j'aimerais connaître ton avis. Quel type de projets penses-tu être les plus prometteurs pour cette narrative de l'IA et des crypto-monnaies? Est-ce que tu es plus en mode degen, court terme et à prendre les trucs qui font le buzz justement? Ou est-ce que tu es plus comme moi à chercher des projets pratiques qui survivront sur le long terme? Ton avis m'intéresse, dis-moi ça dans les commentaires, chill un petit peu le projet sur lequel tu es actuellement, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, oublie pas de t'abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.